Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des altcoins également. Comme d'habitude, on va se faire le petit suivi. Rappelez-vous, on avait parlé de ces charts. On va suivre le Mammoth Trend Color où nous en sommes, bien sûr le Bitcoin avec le Mammoth Trend Color. On va faire également du Bitcoin à court terme. On avait vu la dernière fois la formation de ce triangle qui a été validé hier, il me semble. Et du coup, on se dirige tout droit vers son objectif. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer les analyses, les amis, n'oubliez pas de liker. Pour ça, je lance le générique. On se retrouve juste après. Nanos dans le place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, showing des profits par milliers. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de liker. Ça aide vraiment au référencement de la vidéo et de la chaîne. Donc gros big up à vous les gars. Allez, on perd pas plus de temps. Revenons tout de suite sur le Mammoth Trend Color. Est-ce que nous sommes en euphorie? Eh bien, force est de constater que pas encore. Eh bien, le Bitcoin monte, se dirige tout droit vers les 100 000 $ et toujours pas de signe d'euphorie. Juste petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Quand on a les bougies vertes, eh bien, c'est les périodes de Smart DCA où il faut accumuler du Bitcoin. Et quand on a les périodes de bougies rouges, ce sont les périodes d'euphorie du Bitcoin. Il faut éviter de rentrer ou même commencer à prendre des bénéfices petit à petit. Donc voilà, et le triangle rouge de la moitié, bien évidemment, c'est le signe ultime de top où il faut essayer, où il faut partir à tout prix. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc on avait vu la dernière fois, si vous vous rappelez, le top pré-halving. Vous voyez là, ici on a le halving, comme ici. Et bien quand on a un top qui est avant le halving et qu'on le dépasse, comme exactement ici en 2020, eh bien on a la période de ce qu'on appelle du bull run, où il y a une grosse phase d'accélération, sans quasiment aucun dip, d'accord? Pas beaucoup de baisse. Donc c'est arrivé à chaque fois, c'est arrivé ici. Vous voyez, gros mouvement parabolique derrière, c'est arrivé ici. Gros mouvement parabolique et c'est arrivé ici également, on en a parlé, et bien comme par hasard les gars, on y est, nous y sommes, hein, ça fait déjà quelques temps qu'on qu'on est en mode bull run, donc depuis cette bougie ici, dès qu'on a commencé à dépasser le top pré-halving, donc voilà, on a eu l'accélération. Donc est-ce que les cycles se répètent comme avant? Oui, exactement comme avant, rien n'a changé. Certains vont dire, ouais, mais il y a eu un ATH avant le halving. Oui, et alors? Est-ce que c'était marqué que c'était interdit de faire un ATH avant le halving? Non, le cycle reste pareil. Certes, on a eu un ATH avant le halving, mais sinon, les cycles restent identiques. Ce sont exactement les mêmes répétitions. Donc voilà, pour moi, rien n'a changé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, toujours en phase, toujours pas de phase d'euphorie. On a les bougies jaunes. Donc ce qui nous attend logiquement, regardez, après les bougies jaunes, on a des bougies bleues. Et après des bougies rouges. Regardez ici. Bougie jaune, bougie bleue, bougie rouge. Donc là, sincèrement, je sais pas où ça va nous mener, tout ça. Mais en tout cas, on dirait que Bitcoin en a encore sous le pied. Donc après, ça peut s'accélérer très très vite. Donc il peut y avoir, je sais pas, 2-3 bougies bleues et tout de suite on passe en rouge. On verra bien. L'indicateur il est dynamique, donc il se mettra à jour automatiquement selon les conditions de marché. Juste petit rappel pour tous ceux qui veulent l'indicateur, vous avez mon site mamoscrypto.fr, vous tapez mamoscrypto.fr, vous allez dans la rubrique à l'indicateur ici, et vous pourrez récupérer ici le Mammoth Trend Color. Vous avez tous les détails qui sont indiqués ici, les phases de tendance, les phases d'euphorie, le triangle rouge, tout est expliqué, la conclusion, comment se procurer l'indicateur et comment bien le configurer. En 3 minutes, cet indicateur est très simple. Un enfant de 10 ans pourrait l'utiliser sincèrement. Donc voilà pour le Bitcoin à long terme. Pour le Bitcoin du coup à court terme, donc restez bien jusqu'au bout, hein. Il nous reste la charte des alt qui est super importante et je pense même que c'est celle qui va vous intéresser le plus. Donc pour Bitcoin, on a validé ce petit triangle qui nous a donné une petite poussée. On voit que le tunnel 15 minutes a bien servi de support.
Attention en lunaire, on a déjà des boules jaunes. Malheureusement, pour le moment, ben, je vais pas vous dire que c'est le top ici, mais ça commence à chauffer au niveau des indicateurs. Donc boule jaune en lunaire, on va vérifier en 4 heures. En 4 heures, alors... En 4 heures, ça va. Bon, bah en 4 heures, c'est plutôt cool. On n'a pas de boule jaune en 4 heures. Et on a, regardez, on est venu chercher l'objectif weekly ici. Donc je vous mets l'étiquette de prix. Donc l'objectif 1, c'était 95 321. On est venu le chercher comme prévu. Et là, on se dirige vers l'objectif 2 qui est eh bien, juste au-dessus des 100 000. 100 849 dollars. Et si vraiment le Bitcoin veut pousser, eh bien on ira même chercher l'objectif 3. Mais bon, en attendant, il faut déjà venir chercher l'objectif 2 de cette semaine. Donc on est déjà jeudi, il reste du coup les 100 849 dollars. Pas de bougie jaune. Donc les bougies jaunes, hein, pour rappel, c'est fait partie de l'indicateur The Avenger of Mamos, d'accord? Donc la V2 et la V3 qui arrivent prochainement. D'ici une semaine ou deux, il y aura la V3. Donc bien sûr, tout le monde pourra mettre la mise à jour gratuitement. Donc là, vous voyez bien que je suis en une semaine. Et regardez, les boules jaunes, eh bien, ce sont les potentiels points hauts. Et là, est-ce qu'on a des boules jaunes en 4 heures? Non. Donc c'est plutôt cool. Bon, on en a une, en une heure, hein. On va vérifier en un jour. En un jour, oui, on en a. Mais rappelez-vous également ce que je vous ai dit. Ce qu'il faut faire quand on a des boules jaunes comme ça, il faut vérifier les patterns de continuation, retournement. Donc là, je vais ici. Bon, peut-être que ceux qui ne connaissent pas doivent... c'est peut-être un peu compliqué, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est juste une option à activer ici. Et regardez ce qu'on a. On a un triangle vert. Donc quand on a un triangle vert, ça annule la boule jaune. D'accord? Donc ça veut dire que en chandonnier japonais, on a des figures de continuation haussière. Donc pour l'instant, on n'a pas de signe de top ici. Quand on regarde à la clôture, donc en daily, on a encore un triangle vert ici, donc c'est plutôt cool pour la suite. Voilà, voilà. On va juste regarder en weekly rapidement. En weekly, on a une bougie jaune, mais on a un triangle vert. Donc là aussi, c'est cool. Donc on a pour l'instant tous les ingrédients pour se diriger vers les 100 000 dollars, l'objectif 2 de cette semaine. Je vois pas de frein sur le Bitcoin. Donc à court terme, court moyen terme. Ok? Allez, tout de suite, on retourne vers la charte des altes. Rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois. Figure de retournement ici, biseau, qu'on peut voir ici, hein, donc c'est la schématique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un triangle qui pointe vers le bas. Et une fois qu'on dépasse la ligne de résistance, eh bien on a un objectif de revenir du coup sur le départ du biseau. Donc le départ du biseau, hein, je vous le montre, mais c'est ici, ça serait de revenir ici. Donc ce qui donnerait une grosse poussée pour les altes. Donc où nous en sommes par rapport à cette figure? On avait vu aussi la zone de polarité ici qui n'a pas tenu malheureusement. Donc là, il faut vraiment qu'on structure quelque chose de bullish en dépassant cette ligne de résistance. Et bien sûr, on a de fortes probabilités par la suite de faire un pullback et ensuite de se diriger vers l'objectif qui est ici, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc vraiment, il faut que ça se passe pour les altes. Et si ça se passe, on aura, eh bien, ça sera de très bon augure et on fera beaucoup de gains sur les altes. Pour l'instant, les gars, la figure, elle n'est pas validée, comme vous le voyez. Donc, pas de signe de force sur les altes, malheureusement. Bon, espérons qu'on a des creux quand même ascendants, d'accord? Qu'on a des creux de plus en plus hauts, ça serait déjà ça de prix. Ok, un creux, deux creux, trois creux, et ensuite qu'on fasse de la continuation. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais espérons, faisons tous une prière collective pour que cela se produise. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Eh bien les amis, je vous laisse avec le générique version longue et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss,
Blockchain en titan, aucune hésitation. Gain en explosion, Mamos le boss. Crypto champion, analyse, placement sous tension. Mamos le boss.